les enfants. Vous n'avez pas trop froid? David Douillet était attendu comme le Messie à Clé-Souilly. Accueilli par une foule d'enfants et en présence des présidents des clubs de judo et de karaté, le ministre des Sports a accepté de prêter son nom à la salle d'entraînement de Clé-Souilly, rebaptisée Dojo David Douillet. Bravo. Dans cette salle, depuis plus de 40 ans, se côtoient dans le plus grand respect et le plus pur esprit sportif, deux disciplines que l'on a pourtant l'habitude d'opposer, le judo et le karaté. Et en guise de preuve et d'hommage, les élèves du dojo se sont livrés à une démonstration de leur discipline. Au-delà d'une inauguration, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'association. Et là, il y a une richesse incroyable. Et croyez-moi, j'ai l'habitude. Tant dans la qualité de pratique que aussi dans l'état d'esprit. D'abord, vous avez deux disciplines qui travaillent ensemble. Et puis on sent cette solidarité, cette sincérité de la pratique, des rapports. Un club, c'est un club comme je les aime, moi. C'est une espèce de seconde famille. On sent que les enfants s'y sentent bien, on sent que les parents sont là derrière. Ça fait vraiment office de tuteur pour ceux qui peut-être malheureusement n'ont pas ce qu'il faut dans leur vie personnelle. Le ministre a même déchaussé et investi le tatami pour remettre à l'un des élèves du club de judo, le jeune Bruno Masson, sa ceinture marron. Lui, il s'y attendait pas du tout. Et ça, c'était vraiment... son père était un peu ému et lui, le gamin était ému aux larmes parce que j'ai été le voir un petit peu après et ça coulait un petit peu sur les joues, quoi. Et ça, c'était vraiment sensationnel parce que là, ça a marqué sa carrière de judoka de se faire remettre sa ceinture marron par un ministre des Sports et un grand champion de judo. C'était vraiment quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas. Créé en 1968, le dojo fêtera très prochainement ses 43 années d'existence. Et ces dernières années, la salle a fait peau neuve. Le tatami de 100 mètres carrés à l'origine, par exemple, a été remplacé par un nouveau, 2 fois plus grand, et monté sur un plancher flottant. Des innovations nécessaires pour le confort des licenciés et menées en collaboration par la mairie et les présidents de clubs. Depuis quelques années, nous avons, avec mon collègue président du judo, pu investir en collaboration avec la mairie et à part égale, dans la rénovation de cette salle. Donc nous avons fait au départ le remplacement des tatamis et des protections. Ensuite, nous avons fait les peintures qui en avaient bien besoin et également maintenant le plancher que notre ministre a apprécié. A noter que le club de judo se distingue également par sa section sport adapté créée il y a maintenant 17 ans et qui a déjà remporté plusieurs titres de champion et vice-champion de France. Désormais, le dojo a un nouveau nom, un nom auquel tout le monde pensait, à commencer par Yves Albarello. J'ai rencontré David Douillet sur les bancs de l'Assemblée nationale, on a très vite sympathisé, il est devenu un ami. Et lorsque les présidents du club de karaté et de judo m'ont demandé de trouver un nom à cette salle, c'est venu tout naturellement le nom de David Douillet. D'abord parce que ça a été un très grand sportif. C'est un homme d'une grande chaleur et un homme qui est fidèle en amitié. Et donc lorsque j'ai proposé le nom de David Douillet, bien sûr, ça a été une explosion de joie et vous avez pu le constater ce soir. Et la joie s'est prolongée toute la soirée. David Douillet a dispensé ses conseils aux jeunes sportifs et avec Yves Albarello, ils se sont même livrés à une petite séance d'autographes. Il est assez grand ?